Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une vidéo qui me tenait vraiment très à cœur. Donc il s'agit d'une vidéo sur devenir végétarienne ou manger bio. Donc je pense que c'est une vidéo qui va un peu partir un peu dans tous les sens parce que je l'ai pas du tout organisée. Enfin, je n'organise d'ailleurs aucune de mes vidéos, je le fais comme ça au feeling. Mais là c'est vrai que ça risque de partir un peu dans tous les sens. Je n'ai pas pris de notes, rien. Je voulais juste vous dire que ce que je pensais, donc évidemment je ne suis pas une professionnelle en la matière, je ne m'y connais pas très bien, je vais vraiment vous parler avec ce que je sais, ce que je pense. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la suite. Il faut d'abord savoir que je suis moi-même végétarienne, alors pas depuis longtemps, c'est en réalité depuis les vacances de Noël, donc pour l'instant ça se passe bien, donc rassurez-vous, je ne vais pas avoir de carence parce que la viande n'est pas irremplaçable, on peut le remplacer par du soja, par le tofu, par plein de choses. Par contre c'est vrai qu'il faut se renseigner avant. Devenir végétarien c'est pas quelque chose que tu fais comme ça, faut vraiment le prendre au sérieux, faire des recherches parce que faut pas avoir de carence et il faut aussi respecter sa croissance. Moi je suis encore en pleine croissance donc il faut vraiment que je fasse attention. Donc c'est... Ah, il y a la petite réglisse là qui monte sur mes genoux. Là voilà, attendez. La petite réglisse. Donc c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et c'est vrai que souvent les parents ils s'inquiètent parce que ils veulent que vous grandissiez bien, que vous n'ayez pas de problème. Donc c'est toujours mieux de commencer plus tard. Moi je voulais l'être depuis super longtemps mais j'ai quand même attendu un peu. J'ai pas encore terminé ma croissance. Mais voilà, tant que je remplace c'est bon. Mais on n'est pas obligé de devenir végétarien. Mais déjà pourquoi est-ce que il faudrait devenir végétarien? Donc déjà il faut savoir que si vous êtes végétarien vous économisez à peu près 100 animaux par an, donc ça c'est basé avec les chiffres que consomme en moyenne un Français en viande, donc c'est plutôt énorme. Ensuite c'est beaucoup plus respectueux pour l'environnement parce que déjà il faut savoir que pour élever un bœuf, donc pour que vous ayez de la viande, c'est beaucoup d'eau derrière. En fait je fais partie dans mon lycée de l'agenda 21 et on avait fait des panneaux publicitaires machin, et c'est juste énorme la consommation qu'il faut en eau pour un bœuf. Je m'en souviens plus, je vais pas vous dire de faux chiffres mais c'est énorme. Donc déjà il faut compter l'eau pour le nourrir, pour nettoyer les abattoirs, pour nettoyer là où il est élevé et tout ça, donc c'est vraiment énorme. Si vous mangez un plat végétarien par rapport à un plat normal, vous économisez 70% d'eau, ce qui est vraiment énorme et de nos jours l'eau devient vraiment un gros problème. Alors nous on le ressent pas encore parce qu'on est dans un pays riche, donc on a tout ce qu'il nous faut, dès qu'on veut un truc on l'a. Mais voilà, l'eau est précieuse, il faut l'économiser, sans eau il n'y a pas de vie et là on est vraiment en train de faire n'importe quoi. Je pense notamment à Las Vegas avec toute l'eau qui est gaspillée dans les fontaines et tout. Je vais pas m'éparpiller sur le sujet mais ça m'énerve vraiment énormément parce que nous les riches on fait vraiment n'importe quoi. On ne pense pas au lendemain et ça m'énerve. Mais enfin bon, je suis pas là pour parler tout à fait de ça. Je vais y arriver. Aussi quand on est végétarien, faut pas croire que c'est mauvais pour la santé parce que si on le remplace bien, ça peut même nous éviter certains cancers, ça nous évite pas mal de maladies. Alors je vais pas vous les ressortir parce que je ne suis pas sûre, mais pour le cancer je suis sûre, même d'autres maladies, donc faut pas croire que c'est mauvais pour la santé parce que ce n'est pas vrai. Je pense qu'on n'y pense pas forcément et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de notre âge en tout cas. Mais quand on mange de la viande, il faut aussi penser qu'on contribue à la déforestation de l'Amazonie. Alors où est le lien, vous allez peut-être vous demander. Mais comme vous le savez sûrement, on est en train de raser le poumon de la terre. Donc c'est évidemment une belle erreur, c'est vraiment même n'importe quoi. Et c'est en grande partie pour pouvoir planter des grandes passerelles de pousses de soja. Et le soja c'est pas pour la consommation humaine, c'est surtout pour nourrir les vaches. Et donc c'est vraiment ça qui cause la destruction de l'Amazonie. Donc vraiment manger le moins de viande possible, même si vous voulez pas sauter le pas et devenir végétarien. C'est pas du tout une vidéo comme je vous ai déjà dit pour vous encourager à le devenir. Mais voilà, si jamais vous hésitez et que vous voulez le devenir, je fais un peu cette vidéo là pour vous convaincre entre guillemets. Donc il y a vraiment deux façons de devenir végétarien je pense. D'une part on réduit progressivement la dose de viande parce que si vous aimez ça, ça peut être un choc si du jour au lendemain vous mangez plus rien jusqu'à ne plus en manger. Ou la deuxième option, c'est ce que j'ai fait, c'est que du jour au lendemain j'ai arrêté de manger de la viande. Même si là je sais que mes parents essaient de m'en refaire manger un petit peu parce que j'aime pas trop le soja, mais voilà. Mais sinon si vous voulez pas devenir végétarien, ce qu'on peut tout à fait comprendre, il y a une deuxième alternative pour limiter la souffrance animale on va dire, parce que
Évidemment, j'en ai pas parlé, je sais même pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui sont végétariens justement pour lutter contre la souffrance animale parce que quand on voit tout ce qu'on leur fait subir, on mutile les animaux. Alors un truc qui est vraiment scandaleux, abominable et qui est tout à fait dans la logique de l'homme, c'est de faire plein de mutations génétiques afin de trouver la race qui va produire le plus, qui va par exemple grossir le plus en moins de temps. Et c'est vraiment horrible parce que par exemple il y a des poules qui sont tellement lourdes et grosses qu'elles ne peuvent même pas marcher parce que on leur a fait des mutations, enfin on leur a fait des changements génétiques et du coup elles peuvent même pas supporter leur propre poids. Donc vous imaginez les conditions affreuses dans lesquelles elles vivent, de même pas pouvoir se déplacer. Enfin ça me dépasse complètement. Pareil, les vaches ils vont bouger l'inclinaison de leurs sabots, enfin il y a plein de trucs comme ça et c'est juste complètement horrible. Et je pense que les gens oublient un petit peu que les animaux ils sont comme nous, ils peuvent ressentir des émotions, la souffrance, la joie, la tristesse, ils sont comme nous. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'ils sont physiquement comme nous, machin, évidemment on est deux animaux différents, mais ils ressentent exactement les mêmes émotions que nous, peut-être un peu moins, j'en sais rien, mais elles souffrent autant que nous, donc excusez-moi pour toutes ces répétitions, mais ça m'énerve tellement parce que on ferme les yeux sur ça, parce que nous on veut manger notre viande, alors on s'en fiche de ce qu'il y a derrière, on veut pas voir ce qu'il y a derrière, on veut pas voir qu'il y a des animaux qui souffrent au quotidien. Il faut savoir qu'en un an on tue quand même 1,1 milliard d'animaux pour qu'on les mange. Alors je suis pas en train de dire que l'homme ne doit pas manger les animaux, je sais que ça fait partie de la chaîne alimentaire, l'homme mange les animaux au même titre que le tigre mange... je ne sais pas, de la viande. Et encore, même pas parce que nous on est omnivores, donc on peut se permettre de devenir végétarien, pas les tigres. Mais voilà, c'est vraiment énorme le nombre d'animaux qu'on tue et on mange beaucoup trop de viande en France. On peut limiter la consommation de viande parce qu'on en mange beaucoup trop et on n'en a pas besoin d'autant, c'est même pas bon pour la santé. Donc voilà. Donc la deuxième alternative c'est de manger de la viande biologique parce que, alors bon déjà il va y avoir des gens, il y a des gens qui disent que le bio c'est n'importe quoi machin, mais ces gens là ils m'énervent, qui disent que le bio c'est pas toujours bio machin, mais évidemment que t'as des exceptions partout, peut-être oui que sur un produit sur 100 milliards, enfin peut-être oui qu'on dit que c'est bio alors que c'est pas tout à fait bio, qu'il y a des gens qui mentent un petit peu, mais dans l'ensemble, les agriculteurs biologiques, les éleveurs biologiques, ce sont des gens qui respectent la nature, qui respectent l'animal. Et donc, faut arrêter de pas acheter du bio juste en disant que c'est peut-être pas bio parce que c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des exceptions dans tout. Donc vraiment, les gens qui méprisent comme ça le bio, mais ça m'énerve. On peut ne pas acheter de bio parce qu'on n'a pas les moyens. Et ça, je respecte tout à fait. Il y a des gens, oui, qui n'ont pas les moyens d'acheter du bio, donc ils n'ont pas le choix, ils achètent de la viande industrielle, on va dire, et ça je dis rien pour ça. Mais alors les gens qui s'inventent des excuses et tout, ça m'énerve. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont dire ah bah non c'est trop cher, et puis derrière ils vont acheter des vêtements à 100 milliards d'euros pour un petit bout de tissu. Bon évidemment j'exagère, pas 100 milliards d'euros parce qu'il faut être un petit peu taré pour acheter un vêtement à ce prix là, mais voilà, je pense que c'est aussi une question de choix, de vouloir placer l'argent dans quelque chose plutôt que dans l'autre, mais c'est un mauvais choix parce que... Voilà, non mais je m'emballe un petit peu, je trouve pas mes mots, mais... Je pense que les gens comprennent pas la gravité de la situation et que vraiment, quand on achète de la viande biologique, on a vraiment la garantie que l'animal a été élevé en plein air, on lui a pas donné de la cochonnerie comme nourriture, on lui a pas mis plein de médicaments pour pas qu'il tombe malade, alors que justement, oui voilà, ça aussi c'est que... Il y a Réglisse qui court dans le lit. Parce que quand vous mangez de la viande pas bio, vous avez aussi tous les produits qu'on leur a injectés pour pas qu'ils tombent malades, donc c'est pas du tout bon pour la santé. Devenir végétarien c'est aussi réduire les gaz à effet de serre parce que l'élevage ça représente un assez gros pourcentage des gaz à effet de serre. Et puis je pense que tout le monde le sait que les vaches ça rejette les gaz à effet de serre, donc bien sûr c'est pas grand chose par rapport à tout ce que nous on rejette. Il faut savoir qu'en France 80% des élevages sont intensifs, donc je trouve ça plutôt énorme. Mais je crois que ça commence à diminuer petit à petit parce que justement il y a plus en plus d'élevage biologique, donc ce qui est très bien. Donc certes pour l'instant la viande c'est cher et c'est normal que ce soit plus cher que ce qui n'est pas bio puisque ça prend plus de temps, c'est de la nourriture qui est de beaucoup meilleure qualité, enfin c'est vraiment normal que ce soit plus cher. Mais il faut savoir que j'arrête pas de répéter les mêmes mots, ça m'énerve. Bah alors Guigouille? Bah alors Fifi? Oui? Coucou ma chérie.
Oui, ma fifi. J'en étais... Je m'énerve, je m'énerve. Plus on va acheter bio, plus il y aura plus de bio et moins ce sera cher. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'au début il faut faire vraiment un effort parce que après ça va commencer à se banaliser et les prix vont descendre. Donc il faut vraiment que tous les agriculteurs se convertissent en viande biologique. Donc je sais que on va peut-être me dire bah oui mais il n'y a pas assez de place parce que forcément quand c'est des élevages biologiques c'est en plein air et les animaux de la place ils sont heureux par rapport à ceux qui sont dans des élevages hors sol. Mais on mange de toute façon trop de viande, donc moi je pense qu'il y aurait la place en France d'avoir beaucoup d'élevages bio, parce qu'on n'a pas besoin de tant de viande que ça, donc voilà. Donc les avantages pour devenir végétarien, donc premièrement vous limitez le nombre d'animaux tués chaque année dans des conditions vraiment abominables. 2, ça peut être meilleur pour votre santé, ça vous évite certaines maladies. 3, je fais ça en disant 3, c'est pas grave. 3, c'est bon pour la planète puisque comme je vous en ai parlé juste avant, pour les élevages intensifs on déforeste la forêt amazonienne, les élevages font de l'effet de serre, mais évidemment on n'est pas obligé de devenir végétarien, on peut également manger de la viande biologique ou alors limiter sa consommation de viande normale et industrielle. Donc on peut faire vraiment, je pense qu'on peut tous faire des efforts, donc dites-moi en commentaire si vous-même vous êtes végétarien ou que vous essayez de manger de façon raisonnable de la viande ou que vous allez peut-être essayer de faire quelque chose, je ne sais pas, je suis pas là, encore une fois, je crois que c'est la 3e fois ou la 4e fois que je vous le dis, je ne suis pas là pour vous dire de devenir végétarien parce que si on ne fait pas attention on peut avoir des carences, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, donc je vous conseille vivement un site que je vais vous mettre en barre d'infos qui est vraiment génial, donc c'est sur les végétariens de France et ils expliquent vraiment tout super bien, donc vraiment allez voir ce site là, je vous le recommande vivement, même si vous voulez pas devenir végétarien mais vous êtes juste curieux pour voir, parce que je peux vous dire que devenir végétarien c'est pas un truc de hippie ou je sais pas quoi, ce que les gens peuvent penser, c'est vraiment un truc sérieux et la planète vous en sera vraiment très reconnaissante. Il y a d'ailleurs des stars qui sont végétariens, je pense notamment à Brad Pitt, à Michael Jackson qui est décédé, à Carl Lewis, je ne sais pas si vous le connaissez mais c'était un champion olympique et il était vraiment waouh quoi. Enfin il y a vraiment plein de gens, il y a Whitney Houston, je sais pas si vous connaissez vu que c'est un peu de la génération d'avant, mais il y a vraiment plein de stars, bah, d'ailleurs c'est dans le site que j'ai vu. Et je me suis dit, oh, il y avait même Voltaire qui était végétarien, il y a vraiment plein de stars, de célébrités qui sont végétariens. C'est vraiment impressionnant, des gens qu'on se doute pas forcément. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez voir. En tout cas, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo là. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!